Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire un tour de l'élevage, mais pas comme les autres. Parce que comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, cette année je filme mon élevage été, automne, hiver, printemps, toutes les saisons. Et donc aujourd'hui on va faire un tour de l'élevage après une tempête. Cette nuit il y a eu un vent de malade, aujourd'hui il y a eu un vent de malade et encore là il y en a encore pas mal. Du coup je voulais vous montrer aussi, parce que je vous montre toujours quand il fait beau, quand il fait bien chaud, quand tout est propre et tout, je voulais vous montrer mon élevage après une tempête. Et en plus chez moi j'ai un gros problème, c'est que en fait tout autour de chez moi il y a des champs et le vent vient du côté des champs en fait, et du coup c'est l'enfer à chaque fois qu'il y a du vent. Du coup c'est un désastre, voilà, donc il y a un vent de malade. C'est super chiant, donc là je vais vous montrer, on va faire un tour d'élevage. Donc je tiens directement à m'excuser s'il y a certains moments on entend 3 fois rien de ce que je dis parce qu'il y a du vent dans le micro. Voilà, parce que des fois je ne me rends pas forcément compte, mais le vent il tape dans le micro et voilà, c'est un peu galère. Mais voilà, je voulais vous montrer, comme ça vous allez voir un petit peu les quelques dégâts qu'il y a eu. Bon, rien d'important, vous inquiétez pas. Le seul problème c'est que l'herbe commence à en avoir marre, la boue commence à arriver à certains endroits, donc c'est super chiant, mais bon, c'est comme ça. J'ai hâte d'être au printemps franchement, mais voilà, je voulais quand même vous montrer les points négatifs d'un élevage en hiver. C'est voilà, donc c'est parti les amis, on se retrouve tout de suite pour faire un tour de l'élevage. Alors on se retrouve à l'intérieur de la pâture, au niveau du bassin. Donc ici il y a encore pas mal de bêtes en ce moment, donc c'est pratiquement tous ceux qui sont arrivés récemment. Voilà, donc vous inquiétez pas, au niveau des animaux il n'y a eu aucune perte, tout le monde va bien. Voilà, c'est surtout au niveau matériel qu'il y a un petit peu de dégâts, mais c'est pas encore catastrophique, j'ai envie de dire. Le pire c'est l'herbe. Ça m'embête un petit peu, mais l'herbe commence à bien s'abîmer. Mais bon, c'est comme ça. Déjà l'année dernière, quand je regarde les photos de l'année dernière, au mois de septembre j'avais déjà plus d'herbe, donc ça aura tenu jusque mi-décembre on va dire, donc c'est déjà une bonne chose. Et je vais continuer d'essayer de la faire tenir comme elle est, quoi, parce que le temps qu'on voit encore l'herbe comme ça, c'est bien, quoi. Au printemps elle repoussera, donc c'est le principal. Voilà. Donc ici tout le monde va bien. Par contre mon bassin, comme vous pouvez le voir, il a énormément débordé. Donc normalement il est censé déborder par là, donc c'est là où il déborde normalement, mais des fois il déborde énormément par ici aussi. Alors, en fait quand le vent il chasse, en fait le vent il vient de là-bas, voilà, pour information il vient de tout ce qui est là-bas, c'est le vent, comme vous pouvez le voir c'est les champs derrière, donc forcément le vent il vient assez fort, et du coup le vent il chasse et l'eau elle sort, quoi, donc ça vient forcément au point le plus bas. Ici vous pouvez voir que ça a débordé aussi, hein, ça se voit. Et tous les déchets qui arrivent là. Et ici c'est, comment dire, ça fait un peu ça absorbe l'eau, on va dire, donc c'est mieux que ça déborde par ici, c'est beaucoup mieux, voilà. Donc sinon ici il n'y a pas besoin, là-bas il y a pas de bordel. Voilà, je suis désolé, on va commencer à arriver à un endroit où je sais pas forcément si vous allez m'entendre. Voilà, là-bas il y a tous les animaux. Il y a plein de bordel qui a volé partout, mais sinon là ici il n'y a rien. Le composteur il a pas bougé pour une fois, mais celui-là il bouge jamais, il y a un trop gros poids dessus, le truc il fait 40 kg, donc même plus que ça, donc celui-là il bouge pas en général. Ici là derrière il y a quelques trucs qui ont volé. Bon, ça va, ici sur les tôles j'avais mis du poids, hein. C'est fait exprès. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi des fois quand il y a des tempêtes vous avez beaucoup de vent. Moi je suis pas loin de la mer, donc ça souffle pas mal. Et comme vous pouvez voir il y a des champs tout autour, donc c'est tout plat. Du coup le vent il rafle tout sur son passage. Et voilà, ici il y avait un abri avec des tôles, mais les tôles elles se sont retrouvées là, quoi. Donc je les ai bien recalées contre pour pas que les bêtes elles se les prennent. Voilà, quand il y a du vent comme ça, je fais toujours attention à tout, mais il y a toujours des trucs qui m'échappent, et voilà. Bon, là par contre mon ballot de paille, la bâche s'est pas enlevée, c'est la première fois je crois. Quand il y a une tempête, la bâche s'en va pas, c'est incroyable. Voilà. Ah oui, ça vous l'avez pas vu dans la vidéo nouvelle élevage, c'est normal, c'était parce que c'est pas encore fait.
Donc ici c'est mon mâle coureur indien blanc. Donc voilà, c'est celui que j'ai gardé. Il est pas ouf, mais il est pas trop mal non plus quoi. Donc il est mieux que tous les autres, on va dire. Il y a mieux forcément, mais il est mieux que tous les autres. Et du coup tous les bêtes qu'il y avait dans ce parc là, je les ai enlevés. Donc tous mes colverts ils sont partis. Voilà, je les ai vendus. Et tous les coureurs indiens et le mâle saxe ils sont là. Donc ils vont partir la semaine prochaine. Je les ai mis ici parce que bah dans ce parc là c'était vraiment la merde, mais tellement la merde. Il y avait de l'eau partout ici. Dans ce parc là ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'herbe, donc là je vais le laisser vide et je vais retourner et planter de l'herbe. Lui il va partir aussi, du coup bah, c'est pareil, je vais pouvoir ressemer de l'herbe. Voilà. Ici il y a mes bernages d'Éthiopie, donc c'est leur dernier jour dans ce parc là, enfin. J'aimais pas les voir dans ce parc, il est trop petit pour eux. Donc là ils vont avoir un grand parc, normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc tout cela ils sont à vendre. Voilà, donc il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé, mais on sait jamais. Si ça vous intéresse, dites-moi. Voilà, c'est pas des prix de malade. Et ici on arrive dans une des parties où il y a eu le plus de bordel. Donc déjà vous pouvez voir que ces clôtures là sont tous tombées. Donc j'arrête pas de les dresser, mais bon. Voilà, ici il y a une tôle qui est arrivée là, donc j'ai mis du poids dessus. Sinon ici il n'y a pas grand chose qui est tombé. Mais c'est les clôtures en fait, regardez, elles ont tous penché, là ça penche. Ça fait plusieurs fois que je les plante, mais à chaque fois ça repenche. Donc c'est assez chiant. Là il y a de la boue. Oh, c'est bien parce que c'est ce que je voulais quoi. Là il n'y a plus d'herbe, enfin ici il y en a encore un peu. Donc c'est nickel, ils m'ont bousillé l'herbe, donc c'est parfait. Ce qu'ici, pour ceux qui n'ont pas suivi dans la vidéo nouvelle de l'élevage, en fait ici ça va être mon futur jardin, potager on va dire. Donc du coup il ne faut pas d'herbe justement, donc là ils vont me la faire mourir. Et là je vais agrandir ici la semaine prochaine, ils vont avoir tout ça en plus. Voilà, je suis désolé, je sais pas si vous m'entendez bien. Je sais pas du tout si le micro coupe un peu le vent. Hop, ici ça va mieux, normalement. Voilà, ici ça va mieux toujours, il y a des haies qui protègent. Et regardez cette clôture. Elle est complètement défoncée. Enfin, elle est encore en bon état quoi, mais elle est penchée quoi. Donc là toutes les clôtures ont penché, il y a de la boue qui est arrivée. Et j'ai quelques abris aussi qui sont tombés. Donc voilà, la semaine prochaine ici on va faire plein de trucs, je vais refaire plein de vidéos. Là je suis un petit peu en retard dans les vidéos du calendrier de l'Avent, donc je vais en refaire plein, vous inquiétez pas. Les 24 vidéos sortiront avant Noël, vous inquiétez pas, c'est juste que là ce week-end j'ai pas eu le temps et en plus avec ce temps pourri, voilà. Donc ici ma serre, regardez-moi ça. Voilà, la bâche était déjà enlevée en partie, lors d'une dernière tempête, elle avait été enlevée en partie. Et elle avait surtout été écrasée par l'eau en fait, comme là. Et là aujourd'hui elle s'est enlevée entièrement. Tout est tombé dedans, donc du coup ce que je ferai c'est que, bon ça je le ferai pas en vidéo mais je la replierai et puis elle restera comme ça pour l'hiver. Comme ça permet d'humidifier la terre en dessous. Donc ici bon il n'y a pas eu... Moi c'est surtout là-bas au bout qu'il y a beaucoup de dégâts parce que c'est en plein courant d'air. Donc forcément. Donc ici au passage je vous montre, je suis en train d'amener les clapiers. Donc je vais reconstruire 4 clapiers ici. Voilà. Donc ici il y a les clapiers, bon là ils sont sales. On va les nettoyer dans une prochaine vidéo. Le poulailler je l'ai fait, j'ai plus que les clapiers à faire. Donc ici il y a, pour un coup franchement, il y a eu plein de dégâts mais lui il a pas cassé. D'habitude il casse toujours mais là ça va. Donc c'est cool. Et ici c'est pareil, il y a une vidéo qui va être faite très bientôt là, où je vais retourner et planter l'herbe. Parce que lui il a perdu toutes ses feuilles, donc c'est parfait. On va pouvoir planter l'herbe. Donc là il y a plein de vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas, je vais rattraper mon retard de vidéos. Là cette semaine il arrêtait pas de pleuvoir, donc c'était carrément chiant. Mais maintenant ils annoncent un peu moins de pluie, donc ça devrait aller. Voilà. Donc ici il n'y a pas eu de dégâts, franchement là c'est top. Quand on voit l'année dernière tous les dégâts qu'il y avait eu ici avec les tempêtes, et là j'ai tout refait, du coup tout tient, donc c'est parfait. C'est là que je suis content d'avoir passé des heures à faire ça. Ici c'est peut-être un petit peu penché, mais bon c'est 3 fois rien quoi.
J'ai juste à retirer un peu le filet puis ça va se replacer. Donc ouais, franchement je suis content parce que d'habitude à chaque fois tous les poteaux ils cassent, tout tombe ici, donc c'est parfait. Voilà, il faut que tous mes parcs soient comme ça. Au fur et à mesure ça s'améliore quoi. Je les refais tous un par un et l'année prochaine normalement j'aurai beaucoup moins de dégâts avec les tempêtes. Voilà, je suis content. Ici donc on arrive au fond, bon là ça commence à s'assombrir. On est en fin de journée donc ça commence à s'assombrir. Donc ici mes parcs c'est pareil, l'année dernière ils avaient été complètement défoncés par le vent et là cette année tout va bien. À part un poteau qui a un peu penché là-bas. Et c'est tout sinon. Celui-là il est un peu penché aussi mais c'est parce que ça n'a rien à voir avec le vent. Donc c'est super, franchement ça a tenu. L'année dernière ici tout était tombé, c'était un enfer. Donc voilà, il faut que je refasse tous mes parcs comme ça un par un et puis il y aura de moins en moins de dégâts comme ça. Donc là bon après c'est des petits dégâts ici, tout est tombé. Ça arrive hein, forcément. Ici par contre le vent, je sais pas si vous allez m'entendre mais je vais vous montrer vite fait. Donc il y a des branches qui sont tombées, des tôles qu'ils ont volées. Tout ça c'est tombé, en fait c'était des anciens abris. Donc tout est tombé. Ça d'ailleurs il va falloir que je le reprenne parce que sinon ça va partir dans le champ, donc ça va être embêtant. Là tout le grillage est tombé, là il y a plein de branches. Là tout ça a volé. Et là ici il y a toujours un vent de malade. Bon, là ça va, ça se calme hein, mais ici quand il y a une tempête, si vous voulez de l'adrénaline vous pouvez venir là. Parce qu'ici ça souffle, hein, parce qu'en fait il y a des champs là, il y a des champs là, il y a des champs là, donc forcément bah, moi je suis en plein milieu, du coup bah ça souffle carrément. Voilà. Du coup bah, on a fait le tour de tout l'élevage. Donc comme vous pouvez voir bah, l'élevage au mois de décembre c'est beaucoup moins joli qu'un élevage au printemps. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu aussi, parce que je vous montre toujours les moments beaux et puis j'arrête toujours en hiver, mais voilà, j'ai décidé pour une fois de ne pas arrêter en hiver et de vous montrer aussi les points négatifs d'un élevage, voilà, parce que c'est pas toujours tout beau tout propre, hein. En hiver c'est toujours la galère. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer aussi. Mais franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je suis super content parce que j'ai quand même beaucoup moins de dégâts qu'avant, j'ai beaucoup moins de boue. Comme vous pouvez voir ici, les parcs, c'est les parcs qui avaient pris le plus cher l'année dernière en fait. Ils avaient été défoncés et cette année ils n'ont pas bougé. Ceux-là c'est pareil, ils avaient pris très cher l'année dernière, cette année ils n'ont pas bougé. Donc voilà, c'est le résultat des heures de travail qui fait plaisir quand même. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à faire pareil de l'autre côté, faire plein de parcs solides. Parce que là les grillages forcément c'est des grillages provisoires, donc ils sont moins bien attachés qu'ici. Du coup forcément qu'ils tombent quoi. Donc voilà, petit à petit ça s'améliore, on peut pas avoir tout parfait dès le début. Et voilà, j'espère que c'est pareil pour vous tous, c'est ce qu'il faut vous dire quoi. C'est normal si vous débutez que des fois vous avez quelques dégâts. Mais voilà, au fur et à mesure ça s'améliore. Moi là je suis très content, ces clôtures là n'ont pas bougé du tout, c'est super. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire plein de travaux cette année pour faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà, puis je vais planter plein de haies au niveau... je vais vous montrer, attendez. Je vais planter des haies et des arbres ici, là-bas. Voilà, tout ça là, je vais planter des haies et des arbres pour éviter, pour couper un peu le vent. Voilà, le vent il va être stoppé un peu. Parce que des haies, ça, franchement, planter des arbres, planter des haies, ça stoppe le vent. Si vous êtes embêté par le vent, c'est la meilleure des solutions. Et voilà, parce qu'il y a des trucs, ça s'appelle des brise-vent, mais ça marche pas du tout, hein, ça sert à rien d'essayer. En fait, ça va prendre le vent plus qu'autre chose, en fait. Et si vous mettez ça contre vos grillages, vos grillages ils vont baler quoi. Donc le mieux c'est de mettre des haies, et ça c'est pratique. Voilà. Du coup les amis, on a fini le petit tour. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout en commentaire, est-ce que vous c'est pareil? Est-ce que vous avez des fois du vent comme ça? Est-ce que vous avez de la pluie en grosse quantité? Moi franchement la pluie ça va. Là c'était au mois de septembre, il y avait beaucoup trop de pluie. Mois de septembre, octobre il y avait beaucoup trop de pluie, mais là en ce moment la pluie ça va. C'était le vent. Mais franchement comme je vous l'ai dit, je suis quand même beaucoup plus content de voir ça que ce qui s'est passé l'année dernière. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire vous, votre élevage en ce moment, comment il est. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et juste avant la fin de la vidéo, je tenais à vous remercier parce que la chaîne a fait son plus gros pic de vues et d'augmentation d'abonnés. En fait, sa plus grosse évolution depuis sa création.
Donc ça c'est grâce à vous, je voulais vous remercier. Donc voilà, ça fait super plaisir. La chaîne a fait en une semaine à peu près 12 000 vues. Donc c'est énorme. Et je gagne environ 150 à 200 abonnés par mois en ce moment. Donc c'est vraiment super gentil. Donc merci à tous les nouveaux qui arrivent. Merci à tous les gens qui regardent mes vidéos. Merci à tous les gens qui commentent. Merci surtout à tous les gens qui mettent des pouces bleus. Parce que en une semaine, la chaîne a fait plus de 1000 pouces bleus. Donc c'est énorme. Alors franchement un grand merci à tous et je voulais vous remercier juste pour ça parce que c'est grâce à vous que la chaîne a fait son grand pic d'augmentation et voilà, franchement un grand merci à tous et du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.